d'épargne. Il y avait eu la Panesto, le Team Reynolds, une équipe qui existe depuis le début des années 1980. Voilà la formation avec notamment dans ce collectif de la Commune pour toute sa matière, avec le ensemble des actifs. À ses côtés, on découvre également le faire progressiste de Ivan Souza, le grimpeur colombien de 24 ans. Il a gagné le classement du champion du Brésil, Martial, il met Ah, attends, il se fait le sujet. On vient par ici. On va passer tout de suite la parole à Jean-Philippe qui va nous faire le point sur hier et aujourd'hui. Les pros partent de Saint-Vulbas, Montevaux, arrivent au sommet du col de Porte, descendent à une intersection, et là ils partent pour 60 km pour revenir au même endroit. À ce moment-là, les cadets vont rentrer sur le parcours un peu plus bas pour attaquer un autre versant du col de Porte. Souci, entre la tête de course cadet et la tête de course pro, on a 20 minutes. On a calculé dans tous les sens, impossible d'y faire entrer autrement, autrement ils risquent d'être rattrapés par la caravane. Donc, le point particulier, c'est que les cadets, si quand ils arrivent en haut, la voiture balai n'est pas passée, on arrête la course cadet. Donc, automatiquement, on va vous ralentir et vous arrêter. Alors après, je vais vous dire les choses comme elles peuvent arriver, je ne le souhaite pas. Donc, si vous êtes arrêté, vous ne descendez pas des véhicules. Vous restez à droite, serré, n'allez pas poser de questions, ne perdez pas de temps. Parce que le but du jeu, c'est de faire repartir tout le monde, de prendre les temps des cadets et faire repartir tout le monde très très vite.
partir à 11h. Une semaine, c'est agréable. Mais à une façon agressive. Vous sortir de chez nous? Merci encore pour votre application hier et j'espère que ça se passera de la même manière aujourd'hui, j'en suis persuadé et je vous souhaite une bonne route et à tout à l'heure. Merci Michel. Petite précision pour hier, on a eu deux soucis mécaniques. Donc on a pu nous accompagner, accompagner les gens qui étaient en difficulté. Aujourd'hui, compte tenu du caractère un peu spécifique qu'on vous a cité tout à l'heure, la rapidité justement de cette course avec ces différents groupes, ceux qui auront un souci, il y a Efix qui fait la voiture balai, qui s'arrêtera pour prendre en compte le problème, mais vous resterez tant que la course ne sera pas finie sur le côté droit de la chaussée, vous ne bougez plus. Et vous pourrez reprendre le chemin s'il est capable de repartir. Soit ça repart tout de suite, soit on reste sur place. Et après, bien sûr, on sera au courant, on vous rappelle, on a toujours le numéro, on vous rappelle dans les voitures, il n'y a pas de souci, on ne vous laisse pas non plus en pleine brousse. Est-ce que vous avez des questions particulières sur hier, sur aujourd'hui, je veux rebondir sur les goodies. Alors il y a un gars qui veut rebondir sur les goodies, ça sera plus tard. Voilà pour les petits et les grands, peut-être 4 personnes. Qu'est-ce que vous me servez la Château-Gaillard? Merci, c'est bien d'être là en tout cas. Merci à toi de vous présenter. Je sais pas que c'est super fait. Il y a pas de Voilà, il faut évidemment faire très attention, être très prudent. Alors, les sapeurs-pompiers, c'est au masculin et au féminin. Et au féminin, bien entendu. Merci beaucoup.
Déjà, il n'y a pas de petites courses. Pour moi, il n'y a que des courses. Et mon intérêt pour le Tour de l'Ain, c'est que souvent, il y a beaucoup de jeunes dedans. On l'a vu hier dans la victoire de Petit Anglais. Et c'est sympa, parce qu'on peut déjà découvrir des talents de demain. Et en plus, c'est des beaux paysages. C'est pas facile. Quand on va aller dans le Jura, comme aujourd'hui et demain, c'est vraiment de la belle petite colline, petite montagne même, et c'est très intéressant pour le résultat final. Quand je vois les coureurs qui sont présents dans le Tour de l'Avenir, pardon, pas le Tour de l'Avenir, mais le Tour de l'Ain, et qu'on retrouve après sur le Tour, on dit au moins on a vu peut-être déjà les tout nouveaux coureurs. Déjà, j'étais un bagarreur sans arrêt, donc le vélo m'a peut-être servi parce que j'avais ce tempérament de bagarreur que j'ai retransmis dans la compétition. Si vous n'aviez pas été cycliste, vous auriez fait quoi? J'ai un métier d'ajusteur, donc j'aurais été comme tout le monde, travailler. Mais bon, je pense que j'ai eu un choix à faire à un moment donné et j'ai dit je vais être coureur cycliste plutôt que d'aller travailler à l'usine. Et j'ai pas regretté mon choix. C'est quoi votre plus beau souvenir? C'est d'avoir pratiqué le sport pendant 12 ans comme j'ai pu le pratiquer, de gagner, d'avoir fait des voyages, d'avoir fait énormément de choses. Ce que je souhaite à tout le monde, c'est d'avoir cette vie que moi j'ai eue. Elle est fantastique. Ça fait mal quand on est derrière les autres, parce qu'on voudrait être au-dessus, on voudrait être avec eux, on voudrait être au-dessus. Mais quand vous dominez, comme j'ai pu le faire pendant une bonne dizaine d'années, le cyclisme, c'est vous qui vous amusez avec les autres. Vous accélérez quand vous voulez, la tactique de course, c'est vous qui la faites, c'est pas les autres. Ça, c'est un vrai plaisir, quoi, de pouvoir jouer avec tout. De l'Ain qui accueille très régulièrement l'épreuve indinoise, qui avait également accueilli le critérium du Dauphiné il y a peu. Plusieurs cartes. Oui, c'est ça, on a un bel effectif ici, donc on va tenter dans le final et voilà, c'est vrai que... Avec l'équipe Arca Samsic, voilà la formation vêtue de rouge et de noir. À votre gauche, mesdames, messieurs, il a été attaquant hier dans le final, il a de très bonnes jambes actuellement donc en cette période estivale, 5e du Tour de Castille et Léon. Il a gagné Paris-Camembert, c'était en début de saison. Merci de saluer Anthony Delaplace, le coureur normand. À ses côtés, il y a le breton Élie Gébert qui a brillé quant à lui sur le Tour de l'Ain notamment, puisqu'on se souvient qu'il avait obtenu la 4e place du classement général en 2019, 2e en altitude sur l'étape du Grand Colombier, un coureur qui avait gagné sur les routes du Tour d'Algarve et sur celle du Tour du Limousin. On a salué également Nicolas Hédet, plein centre, l'un des meilleurs puncheurs grimpeurs du peloton français. Nicolas Hédet qui a été 2e du Tour de l'Ain, c'était il y a 4 ans de cela, un coureur qui avait gagné le Tour du Limousin. On a salué également Simon Guglielmi, le coureur savoyard, excellent grimpeur qui avait brillé sur le Tour de l'Avenir où il avait porté le maillot jaune de leader. Thibaut Guernalec, le rouleur de cette formation qui a également fait d'immenses progrès en montagne et il tentera de le prouver lors des 2 prochaines étapes. Thibaut Guernalec a été champion de France Espoir
du contre-la-montre. Et on termine avec sur votre droite Michel Ries, le coureur luxembourgeois qui vient compléter donc l'effectif Arkea Samsic, une équipe effectivement sur l'offensive. Mon cher Anthony, j'en profite. Vous allez retrouver aujourd'hui un terrain encore plus à votre convenance. Oui, c'est ça. Hier, il n'y avait pas de gros sprinter au départ, mis à part Jason Tesson qui était distancé. Donc je savais que le final allait être décousu. Donc on a tenté un tour de rôle avec les gars dans le final. Et voilà, après aujourd'hui, c'est notre course. On a des bons éléments avec Eli, je pense, dans le final. Donc on va tout faire pour faire le meilleur résultat possible. Ouais, vous êtes plusieurs à bien marcher. Hein. C'est intéressant de compter sur plusieurs cartes. Quelques dédicaces bien sûr pour les supporters et les supportrices. Nombreuses et nombreux donc à se présenter ici pour ce départ à Saint-Cuba de cette deuxième étape de ce Tour de la Mutuelle de France. Voilà, des petits trucs qui ne font pas beaucoup par rapport au Tour de la mais vous savez ce que c'est, on ne peut pas s'arrêter avec la famille, donc forcément en train d'arriver du Tour de la, vous êtes obligé d'être une note d'aller, donc avec une belle côte finale, une arrivée avec toujours beaucoup de monde, hein, c'est vrai que les Montserrat, c'est aussi une station d'été très familiale, il y a beaucoup de public. On découvre les maillots, le maillot jaune à notre droite. Qu'est-ce qui s'est passé finalement pour l'équipe Cofidis? C'était une étape piégeuse, on le savait, on ne sait jamais trop quelle équipe veut contrôler, on n'avait pas envie de se faire piéger. C'est pour ça qu'on a assuré aussi le contrôle de l'échappée avec Sander qui a super bien roulé. Et voilà, l'objectif c'était de passer la journée sans encombre et c'était le cas. Voilà, maintenant la route va s'élever évidemment aujourd'hui et demain encore plus, mais déjà aujourd'hui, étape pas si facile que ça non plus avec la double ascension du col de Porte notamment. Non, étape qui va être très difficile, qui va être très mouvementée je pense. Et il va faire chaud encore, donc non, ce sera une belle bataille. Voilà, et Guillaume Martin va bien, autrement le moral est bon, la troupe est fraîche, le physique aussi et toute l'équipe également. Ça va, j'avais un peu chaud hier, mais j'espère que je vais m'être adapté aujourd'hui. Merci beaucoup Guillaume et merci à l'équipe Cofidis, mesdames, messieurs, applaudissements pour cette belle équipe. On est dans le département de l'Ain. Dans cette équipe, on salue notamment Casper Sogard, le coureur danois, il est âgé de 20 ans. Il est le plus jeune, l'un des plus jeunes de l'effectif. À ses côtés, Martin Pudding, qui a été donc le 12e du Fred Prize, 24 étapes sur la route danoise. Il a été vice-champion du monde junior de cyclocross battu par un certain Mathieu Courtin, puisque nous avons déterminé la participation. Merci beaucoup, messieurs. Merci à l'équipe de la Fidèle, qui a l'honneur. Et oui, donc une nation émergente comme on dit, exactement, les jumeaux, les enfants d'Alexandre Villecourov, qui a été auteur d'une magnifique carrière et un bon âge bien présent dans cette équipe Astana Développement. Dans cette formation, il a été le champion national de son pays dans la catégorie de poids, Marcel Salzanov, âgé de 20 ans. Il est Guillaume, et puis les enfants de Guillaume, attends, les deux. C'est mon chouchou. C'est mon chouchou. Attendez, vous n'êtes pas assez près. C'est moi. C'est mon chouchou. Merci. Merci. Super. Quelques instants, voilà. Bravo. Voilà pour effectivement arriver à cette position. C'est le cas du boxeur qui nous rejoint. C'est Cyril Gauthier qui a gagné sur les routes. Plus facile tout ça sur les épreuves de France. Parmi les Pays Paris-Camembert, le Tour du Frisson ou encore la Brutadélie. Il a été champion d'Europe et sport également au début de sa carrière. Sébastien Schöpflocker, c'est l'initial sa gauche, le grimpeur autrichien. On s'expliquer où il échappait à ses chances pour échapper à des chances d'aller au bout. Merci Cyril, on vous souhaite évidemment toute la réussite pour cette deuxième cette équipe qui a crevé l'écran hier sur les routes de Val-Revermont. On salue aussi donc Antoine Berlin, le coureur monégasque qui est un excellent grimpeur. Il avait pris la deuxième place au sommet du Galibier sur une étape du Tour de Savoie-Mont-Blanc. Et on conclut cette revue d'effectifs en saluant Andrea Mifsud, le coureur originaire de Cannes, 5e d'un championnat de France Espoir. Voilà pour les 6 unités qui composent l'effectif
Nice Métropole. C'est moins qu'on puisse dire, évidemment, donc pour une équipe niçoise qui a l'habitude du soleil et qui n'en manquera pas aujourd'hui, alors que j'entends la caravane qui se met en place et qui coupera d'ailleurs la présentation d'ici quelques minutes, on a l'habitude. Voilà, dans quelques instants, le team Motosoudal, Damien, qui va nous rejoindre. Je ne sais pas pourquoi, mais il commence à faire tienne. Hein, dans les... Ah, désolé. Effectivement, nos amis de la caravane publicitaire dans quelques courts instants. Voilà les couleurs bleu ciel de la formation comme l'État qui peut devoir un petit peu de verre pour une formation multicolore. Dans cette équipe italien, c'est Simone Bevilacqua qui a gagné son couleur. Voilà pour les 6 unités au départ de l'étape de Saint-Hubert. Merci de saluer la team Eolo Cometa. Et bien voilà, merci à eux. Bon, voilà, encore une équipe après la caravane. Bon, la caravane maintenant, très bien. Allez, bravo. Bravo. Oui, la formation espagnole, là aussi, c'est une équipe historique du plateau mondial qui a été d'autres noms par le passé. Il y avait eu la Caisse d'Épargne, il y avait eu la Panesto, le Team Reynolds, une équipe qui existe depuis le début des années 1980. Voilà la formation avec notamment dans ce collectif de la présence de Pierre avec le il a gagné le 4 il y a dans cette équipe la présence du champion du Brésil. Espagnol sur votre droite, l'excellent rappeur de Catalan qui sort du championnat en 2016 et qui a gagné la Coupe Britannique. Merci de la question de la catégorie de l'équipe espagnole, de l'équipe de Victor. Alors, merci de votre
voilà, donc la barrière, la quarantaine, le retour, avec des Et troisième des championnats de France catégorie Espoir. On a découvert aussi sur ce podium, donc aux côtés de Maxime, la présence de Maximilien Joubard, troisième des championnats de France amateur à la fin du mois de juin, pour qui était 8e de la moyenne classique et qui représente l'équipe de Villefranche-Beaujolais, son équipe amateur à l'occasion de ce stage chez les professionnels. On découvre, on a vu que la c'est vrai, 11e de l'étape dans le sprint pour Maxime Jarnec, la périnette avait fait le plein hier au départ de l'étape. C'était un beau moment également passé comme c'est le cas aujourd'hui. Dans le train commence à venir aussi, on a l'impression qu'il a un train en France. C'est normal, c'est pas les coalitions. Il a fait profiter en tout cas je rappelle au corps médical. On va attendre les prochaines équipes, mon cher Daniel. Tu peux t'arrêter pour une minute? Il va présenter beaucoup de champions également parce que le plateau est court dans cette année. Deux victoires puisqu'il a gagné à 2 reprises le classement général en 2017-2019 pour 18 jours en jaune dans la carrière de Julien Lafilippe. Voilà, les garçons évidemment sympathiques et proches des gens, qui ne cachent rien. Voilà, dans quelques instants, il y a une équipe qui va nous rejoindre, Damien, pour une nouvelle présentation de cette équipe qui est l'équipe d'un certain exactement, et dans cette équipe où on va voir de jeunes talents, mais pas que, vous allez également découvrir le maillot de la montagne d'Afrique du Sud. Merci de saluer Ryan Gibbons, le coureur rapide de l'équipe. Aux côtés de Ryan, il y a le 285 de Félix Gross, dont c'est la première participation, lui qui a été champion du monde sur le plan des militaires. On retrouve également donc à ses côtés Arthur Pluckers, le luxembourgeois de 22 ans, qui a été vainqueur d'étape sur les routes du Tour d'Alsace. On découvre aussi donc Camilo Ardila, le Colombien qui a été révélé sur le Baby Giro, le Tour d'Italie Espoir. À sa gauche, il y a maintenant George Bennett, le porteur du maillot de meilleur grimpeur. Ce maillot bleu à pois blanc parrainé par la région d'Auvergne-Rhône-Alpes. La réponse dans moins de 48 heures. Et enfin, pour terminer cette revue d'effectifs, eh bien, on salue la présence du Suisse Joël Sutter, qui est le champion national de Suisse dans l'épreuve contre la montre. Donc, merci de les applaudir. Et donc, l'équipe du MIC, on salue Yannis Peter, le champion d'Allemagne de la catégorie Espoir. Et enfin, Hannes Wilch, 7e du Tour d'Italie Espoir, c'est le grimpeur de l'équipe. Merci de saluer les coureurs de l'équipe d'Allemagne. Voilà les espoirs allemands, les futurs talents de demain, ils le sont déjà aujourd'hui, avec les coureurs qui vont se mettre en valeur durant ces 3 jours du Tour de l'Ain. Merci beaucoup. Donc, au départ de la Vendée arrivée dans les Alpes, on aura le bonheur effectivement d'être au micro de ce bel événement. Une équipe qui nous rejoint maintenant, Education Pro. Échappé à être repris par le peloton, il est ici plein centre. Il fait partie de cet effectif constitué de 5 coureurs. Il est suisse, il est âgé de 23 ans. Et mesdames, messieurs, il retrouve Saint-Bulba avec un certain plaisir. C'est ici qu'il avait obtenu l'une de ses toutes premières victoires dans le cadre du Tour de l'Ain en 2019. Merci d'applaudir Stéphane Bisseger, le rouleur suisse. 7e des championnats du monde du contre-la-montre, vainqueur de l'Irlandais Ben Imi, qui est ici sur votre gauche. Ben qui a été le champion d'Irlande de l'épreuve contre-la-montre, qui a gagné sur les routes du Tour de l'Avenir. On a salué également Odd Christian Eiking, le coureur norvégien donc, qui a été le vainqueur des boucles de l'Aune du côté de Châtelain, vainqueur d'étape également sur l'Arctic Race. Il a été le leader du Tour d'Espagne pendant une semaine l'année dernière. Andrea Piccolo, le coureur italien plein de talent. Il était à l'attaque hier également dans les derniers kilomètres. Il a 21 ans, lui qui a été champion d'Europe et 3e des championnats du monde junior. Et enfin Julius Vandenberg, le coureur néerlandais qui a gagné sur les routes du Tour de Pologne, sur le Tour de Normandie et sur le Tour de Bretagne. Voilà pour les 5 unités d'une équipe que l'on peut saluer, le beau maillot de l'équipe IF Education Easy Post. Facilement reconnaissable, le seul de cerveau du peloton, avec ça dans le dos de Stéphane Bisseger avec son bosseur. 30 mains sur les routes de ce Tour de l'Ain, sur les luttes. Oui, de remplir les petites fiches pour les collectionneurs, pour ceux qui ont le peloton cycliste professionnel au cœur et dans la main à travers
les différents fascicules à l'équipe des airs Citroën qui va nous rejoindre dans quelques instants. On cherche bien encore une belle équipe pleine d'ambition et de contrôle. Voilà l'équipe de la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'équipe de puncheurs et de grimpeurs que l'on découvre donc au départ du Tour de l'Ain. On va leur laisser le soin de monter tranquillement sur cette scène de présentation. Le départ aura lieu à 12 à côté de la rampe pour l'équipe AG2R Citroën qui avait connu la victoire des sur le Tour de France comme de nombreuses années. On les avait vus s'imposer notamment sur les routes du Château. Je ne sais pas s'il est pour débuter. C'est passé nickel. La prenez d'autres, la prenez c'est la difficulté du jour pour l'instant. Je sais pas, la devant. Les montagnards habitués à la les marques classiques, c'est montée sur la rampe. Allez, l'équipage des Citroën, vous êtes 5 Toi, tu as 4 ans? Ah bah allez, on débute avec plaisir, la présence notamment de Nicolas Prodhomme qui est ici plein centre, qui a brillé sur les routes du Tour d'Algarve, mais également sur celle du Tour de Suisse. À ses côtés, Geoffrey Bouchard, qui a été le meilleur grimpeur du Tour d'Espagne et du Tour d'Italie. Il a été champion de France amateur et a obtenu la victoire cette année sur le Tour des Alpes. Et enfin, Jaakko Hänninen, il représente la Finlande et avait brillé quant à lui sur les championnats du monde espoir. Voilà pour le 6 majeur de l'équipe AG2R Citroën. C'est bien, s'il vous plaît. Moi, je suis parti. Aussi dans la région, merci beaucoup Clément, je te souhaite évidemment bonne chance à toi et tous tes coéquipiers de l'équipage AG2R Citroën, la sympathique équipe basée dans le département. Avec un vrai honneur, quelques autographes donc pour les équipes préférées du public français. On va attendre les autres pour le départ réel donc de cette deuxième étape dans un peu plus d'une trentaine de minutes. C'est plusieurs, on est d'accord, avec le collège d'arbitre qui nous profite, notamment pour saluer à la présence pour ouvrir le bon déroulement sportif des 3 étapes du Tour de l'Ain. De l'Ain, il y aura la dernière étape avec le départ sur le circuit, celle de l'Annex Montjuba. Et aujourd'hui, les coureurs vont prendre la direction de Bagneux en passant par 4 difficultés au point de vue avec notamment la double ascension de ce terrible col de porte. 2 versants différents qui seront gravis par les courants du peloton. Le premier sera une petite dernière représentation des équipes qui vont se succéder avec l'opportunité pour le public de les voir de près. C'est toujours intéressant de voir au plus près et donc ceux que l'on suit ensuite au bord des routes ou sur les écrans de télé. Voilà dans quelques instants l'arrivée de l'équipe de Total Energy. On cherche bien donc pour une belle équipe pour inscrire à ce plateau générique majeur de ce Tour de l'Ain 2022 pour la Fédération mutuelle de France, bien sûr, 34e édition de cet événement et français avec déjà bien des courses à l'époque qui lançaient notamment les organisateurs français. On en profite pour saluer évidemment tous les acteurs de cette organisation, les nombreux bénévoles qui œuvrent également sur ces de Total Energy, ces faux maillots modernes que l'on découvre 4 ans révélés sur les routes montagneuses de la Ronde de l'Isard. À ses côtés, il y a le dossard 126 Matteo Gagné, la célèbre classique Manche Atlantique en début d'année chez les amateurs. On découvre là aussi, eh bien, à ses côtés Paul Ourselin, le coureur normand qui a été. Il y a également à sa gauche un autre coureur en la personne de Jérémy Cabot, le coureur troyen qui a gagné chez lui sur les routes de Paris 3 et qui a été 5e des championnats de France en 2021. On découvre Geoffrey Soupe, qui a été le 4e de l'étape hier, le coureur de l'agglomération de Bourg-en-Bresse, qui était à l'honneur donc tout près de chez lui, sur les routes de Val-Revermont. Geoffrey Soupe, l'ancien champion de France et vainqueur d'étape sur la tropicale
Amissa Bongo. Et le 6e homme que l'on découvre également sur votre droite maintenant, il est espagnol. Il avait tenté sa chance dans les 20 derniers kilomètres. Il a gagné le Tour du Rwanda, 2e de la Ruta del Sol. C'est un excellent grimpeur, il vient d'Andalousie. Voici Christian Rodriguez, le coureur de l'équipe Total Energy. Voilà pour les 6 coureurs de la formation vendéenne. Et un Geoffrey Soupe. Très corsé, c'est pas forcément une étape de plat, donc ouais, les jambes étaient plutôt bonnes quand même, donc j'ai fait ce que j'ai pu. Alors tu habites vraiment tout près de la ligne d'arrivée de la première étape, c'est ça? Ouais, j'étais à 6 km de l'arrivée. Bon, le département de l'Ain dans son ensemble n'a pas beaucoup de secrets pour toi? Ouais, je connais la plupart des routes, c'est plutôt un avantage, mais ça fait pas tout. Alors comment tu envisages justement cette 2e étape aujourd'hui? À quoi peut-on assister? Beaucoup de mouvements, on va essayer de prendre l'échappée, je sais pas si ce sera facile ou pas, mais en tout cas je pense qu'il va y avoir de la bagarre tout le long de la course et l'étape n'est pas très longue, donc c'est propice aux attaques. Total Energy qui pourrait prendre la vigilance du peloton. Voilà, l'équipe Total Energy donc, qui elle aussi prendra le départ dans une demi-heure de cette 2e étape. On accueille maintenant le team Trek Segafredo. Tour de France, dans ce collectif, eh bien la présence de Thibaut Nice, que l'on salue sur votre droite, le jeune champion belge, il a 19 ans, il avait décroché le titre de champion d'Europe Espoir en 2021. Vous découvrez également le maillot de champion du Danemark, ici plein centre. Voici maintenant Alexander Kamp, le champion national danois, l'homme de Copenhague, 5e cette année sur les routes de l'Amstel Gold Race. Marcus Ulgaard, son voisin de gauche est norvégien, il était le 12e des championnats du monde. Double vainqueur d'étape sur l'Arctic Race chez lui en Norvège. Également à sa gauche et à votre droite, c'est l'Italien Gianluca Brambiglia qui fêtera bientôt ses 35 ans et qui avait gagné sur les routes du Tour d'Italie. Vainqueur d'étape également sur celle du Tour d'Espagne. Julien Bernard représente la France également dans ce collectif. Le coureur nivernais, vainqueur au sommet du Mont Faron sur une étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Et on termine sur votre gauche avec le leader peut-être de cette formation cette semaine, 5e du Tour de l'Ain l'an dernier, c'était en 2021. Il retrouvera demain l'Elex Jura où il avait pris la 2e position. Excellent grimpeur, on l'a vu également dans le sprint hier avec une place dans le top 10. Il a 21 ans, voici Mathias Skelmos Jensen, le coureur au nom à retenir, 21 ans et un talent indéniable. Merci messieurs, l'équipe Trek Segafredo. On va revenir un petit peu, puisqu'on a effectivement 2 équipes qui attendent de nous rejoindre dans quelques instants. Donc une équipe de l'ouest de la France qui va nous rejoindre sur ce programme de présentation. Oui, la formation du team Usante Atlantique, comme Nice Micropole, comme l'a dit tout à l'heure, c'est leur première année dans le peloton professionnel. C'est une équipe historique du cyclisme français qu'on connaît évidemment depuis de nombreuses années. Les maillots donc dominantes de couleur bleue, avec sur votre gauche ici c'est Gaël Joualon. Couvre à sa gauche d'autres coureurs par présence notamment de Mathias Lecurnier qui est tout à votre droite là-bas, le coureur girondin de l'équipe. Merci messieurs, prudence en descendant évidemment, donc pour éviter une autre équipe qui nous rejoint maintenant et qui fait la suite aussi avec une cycliste professionnelle avec cette belle couleur orange qui est la première professionnelle du peloton, c'est un peu de Manachia, elle est brillée sur les routes du Tour de Bretagne. On découvre également Nicolas de Beaumarchais qui n'est pas là hier dans la dernière partie de l'étape. Et donc pour l'instant, il porte le bel ouvert, travaillé par le pied du fer, 2e minute à partir des routes, c'est une 2e minute à franchir. Merci de saluer Romain Marquis. On va s'approcher effectivement du moment et prochain avec la montagne. Le rendez-vous, on ne s'en fait pas pour les valeureux coureurs de l'équipe Michel Hubert 95. Julien, une petite photo. Avec beaux applaudissements. Julien, et sprinter. Voilà, c'est une très attendue avec un leader, lui aussi très attendu, va nous rejoindre dans quelques instants. C'est la famille. Eh oui, vous les attendez quand vous les attendez tous. Ils ont emballé, ils ont enflammé le final de la première étape. C'est l'équipe du double champion du monde. L'équipe également de celui qui a pris la 3e place de l'étape hier. Il porte le maillot blanc de meilleur jeune. On va débuter champion du monde. Il est français, il retrouve les routes du Tour de l'Ain. Là où il était venu s'imposer il y a 8 ans. Pour la première fois de sa carrière, c'était sur les routes d'Arban. Depuis un palmarès colossal. 6
victoires d'étape sur le Tour de France. Il a gagné Milan-San Remo. Il a été donc à 3 reprises le vainqueur de la Flèche Wallonne. Il est surtout le double champion du monde. Vos applaudissements pour Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe et ce maillot arc-en-ciel, c'est la première fois qu'un maillot arc-en-ciel est au départ du Tour de l'Ain. Julien, pour une reprise, on rappelle quelque chose. Ouais, je suis très content de faire des efforts, de reprendre du plaisir et puis hier on a donné le maximum pour essayer de gagner l'étape, c'est pas passé loin mais on va réessayer aujourd'hui. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Rémi Cavagna, très motivé. Et oui, c'est vrai, on allait le présenter ainsi parce qu'aujourd'hui, Rémi, tu fêtes tes 27 ans aujourd'hui, Rémi Cavagna. Ah, c'est bien une petite chanson, c'est une chanson, vous êtes prêts à chanter avec nous? Allez, je suis le chanteur. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Rémi, joyeux anniversaire. Applaudissements pour Rémi Cavagna. On va se tourner vers Rémi également juste après Julien parce que c'est un jour particulier. Rémi qui a encore tenté le coup du kilomètre, ça aussi c'est une de tes spécialités. Oui, je suis très motivé. Hier c'est pas passé loin, en tout cas aujourd'hui on va essayer avec l'équipe, on a une super équipe. Et en tout cas on est très motivé. C'est le premier cadeau pour Rémi, on s'arrose ici sur le podium. Allez, on va les applaudir chaleureusement. Une bien belle équipe qui a emballé mon cher François qui va bien. Voilà donc la dernière équipe que nous allons vous présenter dans quelques instants. J'en profite pour saluer évidemment la Saint-Gilloise de ce départ. Et avant ça, on va évidemment saluer les tout derniers éléments ici à la signature et à la présentation des coureurs. Dans 15 minutes, on prendra ensuite la direction de la ligne de départ pour saluer les coureurs sur la ligne avec l'appel des coureurs au départ, mais aussi de la présence de nos amis les élus et personnalités. Nous serons alors à quelques instants du départ de cette 12e étape du Tour de l'Ain. On est bien ici dans la région. Linhart, qui est tout là-bas sur votre droite, qui avait gagné sur les routes du Tour de Normandie. On a également évoqué la présence à nos côtés donc de Lars van den Berg, le coureur néerlandais qui avait été révélé sur les routes du Tour de l'Avenir. Et on termine, mesdames, messieurs, avec le maillot jaune sur les épaules. Il est britannique, il a obtenu hier sa première victoire professionnelle. Vos applaudissements pour Jake Stewart, le vainqueur de l'étape hier à Val-Revermont, qui en a profité pour faire d'une pierre 4 coups, puisqu'il est en tête du classement maillot vert, mais également du classement maillot blanc. Mais c'est bien le maillot jaune qu'il porte, maillot jaune parrainé par Solimut, Mutuelle de France. Merci beaucoup Jake, et à toi et à toute ton équipe. Voilà l'équipe Groupama FDJ, donc au départ de la 2e étape, avec Rudy Mollard, mon cher Rudy. Peut-être un petit mot avant que tu ne te tournes vers la zone de départ. Jake était la carte protégée hier pour l'étape de plaine. Aujourd'hui, ça va se réduire sérieusement et ça va être bien pour toi. Ouais, exactement. Hier, on a bien joué le coup avec Jack. On est vraiment de remporter la victoire et d'avoir le maillot jaune aujourd'hui. Il va falloir assumer le poids de la course. Et le final est vraiment difficile. On va essayer de jouer la gagne aujourd'hui et essayer au maximum de conserver aussi ce maillot jaune. Sur le papier, c'est une étape qui pourrait te convenir. Elle est ouverte. Se termine à l'issue d'un col, mais en descente. Elle est ouverte finalement à pas mal de coureurs. Oui, bien sûr. Le scénario d'aujourd'hui est incertain. On va voir comment ça se passe dans la dernière difficulté. Peut-être un petit groupe au sprint. Donc le scénario d'aujourd'hui n'est pas connu et ça c'est un beau spectacle. Les supporters ont fait le déplacement ici en terrain d'Illoise. Oui, bien sûr, il y a du monde. Hier aussi, il y a beaucoup de monde à Châtillon. C'était mon premier club quand j'ai commencé le vélo, ma première licence de vélo à Châtillon-sur-Chalaronne. Donc c'était un peu d'émotion de faire un départ là-bas. Et aujourd'hui aussi, il y a du monde, il y a la famille qui vient. Donc c'est du plaisir.
Merci Rudy, merci et bonne route pour cette deuxième étape. Le sympathique coureur français originaire de Glazé dans le département du Rhône et qui est l'un des tout meilleurs punchers grimpeurs français. Départ fictif de l'épreuve, il est 11h50. Eh bien, nous allons accueillir dans quelques instants les porteurs de maillots distinctifs ici à ce Jake Stewart, le coureur britannique qui a 22 ans, était venu donc remporter la toute première étape hier et sa première victoire chez les professionnels. On a salué également le dossard rouge de la combativité, c'est Stéphane Bissegger qui a été l'un des grands attaquants de la première étape. Et on rappelle à Saint-Vulbas bien que Stéphane Bissegger avait gagné ici même une étape du Tour de l'Ain, c'était en 2019. Voilà pour l'identité des premiers coureurs qui portent un maillot ou un dossard distinctif sur la ligne. On attendra les autres évidemment dans courts instants. On rappelle évidemment le parcours de cette deuxième étape avec notamment 4 classements de la montre avec 8 km à près de 7% de déclivité moyenne. Nous sommes maintenant donc à 3 minutes, moins de 3 minutes du top départ. Les coureurs qui auront un total de 142 km 500 à parcourir entre Saint-Vulbas et Lannieux. La plaine de l'Ain qui est à l'honneur à l'occasion donc de ce deuxième rendez-vous. Les coureurs qui iront chercher bien les premiers contreforts du budget tout à l'heure avec une étape montagneuse, une étape qui permettra aux grimpeurs de s'exprimer, mais une étape également spectaculaire et difficile à lire, difficile à prévoir avec ce final en descente. On connaît évidemment les qualités de descendeur de Julien Lafilippe qui est l'un des tout meilleurs en la matière sur héros de la première étape, sont en première ligne maintenant et le peloton qui va se rapprocher là aussi de cette zone de départ à désormais un peu plus de 90 secondes du départ officiel. Saint-Vulbas, Lannieux, c'est le programme, 142 km et une première étape montagneuse avec un dénivelé total de 2700 mètres de dénivelé positif. Alors on ne peut pas trop se rapprocher de la ligne pour des problèmes de transmission du côté de la ligne, on est un petit peu loin des émetteurs, mais toujours est-il qu'on salue la municipalité de Saint-Vulbas qui est à l'honneur pour le grand départ de l'épreuve, départ qui va être donné avec le drapeau ici c'est l'un pour saluer évidemment le top départ tout à l'heure des 118 coureurs de ce peloton, un départ fictif ici donc dans la plaine de l'Ain à Saint-Vulbas. Le départ réel qui aura lieu à 2 km de là, ce sera leur partie officiellement pour les 142 km de course et on va accueillir dans un instant mesdames, messieurs, le double champion du monde qui va rejoindre également la première ligne, Julien Lafilippe. Voilà son retour sur l'épreuve, c'est ici dans l'Ain qu'il était allé chercher sa première victoire professionnelle sur les routes d'Arpan en 2014. Julien Lafilippe qui est le premier maillot arc-en-ciel au départ de l'épreuve dans toute l'histoire et dans la riche histoire de cette épreuve indinoise. Le Tour de l'Ain, 34e du nom, trophée Solimut Mutuelle de France. Le départ désormais imminent dans moins d'une minute. Voilà le peloton qui va donc nous rejoindre maintenant. Tous les coureurs vont se pointer pour la ligne de départ pour un départ imminent dans quelques secondes. On fera un petit décompte tous ensemble pour saluer avec nos amis les élus et personnalités ici à Saint-Vulbas le grand départ et au baisser de drapeau tout à l'heure le départ pourra donner le départ fictif avec ce peloton donc de 118 éléments, 20 formations au départ de la course. J'en profite évidemment pour saluer nos amis de l'organisation, le peloton du Tour de l'Ain, 25 nationalités ici au programme. Voilà, c'est monsieur le maire, monsieur Marcel Jacquin qui est avec nous donc pour le baisser de drapeau. Merci beaucoup monsieur le maire pour votre soutien, votre accueil comme chaque année sur le Tour de l'Ain. On le disait, Saint-Vulbas c'est un grand terroir de cyclisme qui a l'habitude d'accueillir les plus belles épreuves. On avait salué les coureurs du Tour de l'Ain, mais pas seulement, les routes du Dauphiné qui ont fait escale également à Saint-Vulbas il y a quelques années. Et donc monsieur le maire dans quelques secondes va libérer le peloton du Tour de l'Ain. On est à quelques secondes maintenant du top départ de l'épreuve. Le départ fictif donc en direction de Lannieux. Lannieux dans 142 km. Avant cela, il y aura 4 difficultés. Allez, un petit décompte tous ensemble. Le départ dans 5, 4, 3, 2, 1. Public de Saint-Vulbas, c'est parti. Voilà, c'est parti donc. La deuxième étape du Tour de l'Ain, trophée Solimut Mutuelle de France. Le peloton multicolore.
multinationale avec le maillot en première ligne, le maillot jaune sur les épaules de Jake Stewart, le coureur britannique, le maillot vert sur les épaules de Romain Cardis, le maillot blanc avec Stan Van Triert, le coureur belge, et puis le maillot bleu à pois blanc de meilleur grimpeur parrainé par la région Auvergne-Rhône-Alpes sur les épaules du néo-zélandais George Bennett. Voilà les 4 maillots distinctifs. Il y aura du changement. Et bien la réponse sur les coups de 16 h. En attendant, un grand merci à vous tous. J'en profite, monsieur le maire, si vous voulez venir nous rejoindre quelques instants pour nous donner votre sentiment sur le départ de l'étape. Je ne peux pas m'approcher beaucoup de vous parce qu'on est limité en distance avec le micro. Merci beaucoup, monsieur le maire. Un formidable spectacle et que de monde à Saint-Vulbas comme chaque année. Voilà, passage incontournable, je le disais, du Tour de l'Ain, pratiquement chaque année vous êtes sur le tracé. Un grand merci pour votre convivialité, votre accueil et votre soutien. Grand merci donc à Saint-Vulbas, mesdames, messieurs, c'est un plaisir. On vous retrouve dans la qualité voisine tout à l'heure de l'Agneux, la Blette de l'Ain qui est à l'honneur à l'occasion de cette deuxième étape. Bonne journée sous le soleil et à très vite pour la suite du Tour de l'Ain, Solimut, Mutuelle de France. Ouais, ben on part dimanche, là, on part 4 jours en Irlande. Ouais, on va prendre les bouchons, on va aller. Il y a un copain qui se marie en fait, qui vient d'Irlande et qui se marie avec une Irlandaise du coup. Qui vient d'Irlande et qui se marie avec une Irlandaise du coup.
Merci. On peut rentrer les barrières. C'était d'autres noms par le passé, il y avait eu la Caisse d'Épargne, il y avait eu la Panesto, le Team Reynolds, une équipe qui existe depuis le début des années 1980. Voilà la Fédération avec notamment dans ce collectif de la présence de avec le il a gagné le 4 il y a dans cette équipe la présence du champion du Brésil. L'espagnol sur votre droite, l'excellent rappeur de Catalan qui sort sur le main en 2016 et qui a gagné la Coupe Britannique. Merci de la question de la compétition de la l'équipe espagnole de l'équipe de Victor. Alors, merci de les 200 bénévoles du département de l'Ain se trouvent dans la caravane pour faire la promotion du don du sang. Tendez votre bras, venez donner votre sang. D'autres noms par le passé, il y avait eu la Caisse d'Épargne, il y avait eu la Panesto, le Team Reynolds, une équipe qui existe depuis le début